Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Nous allons aujourd'hui et exceptionnellement aborder des réflexions sur 3 thèmes. Premièrement, les leçons à tirer de la vaste mobilisation au Sénégal contre l'islamophobie. Deuxièmement, la cherté des fournitures scolaires. Et troisièmement, les questions liées à l'immigration. Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui, ça va très bien. Dieu merci, par la grâce de Dieu. Mais M. Gay, que pensez-vous de la vaste mobilisation contre l'islamophobie au Sénégal? Je vous remercie beaucoup, chère madame, d'abord pour l'innovation. Alors, je vois qu'aujourd'hui, vous avez décidé de traiter de 3 thèmes d'actualité. Alors qu'en général, on a l'habitude de traiter un seul thème. Mais c'est très bien, je vous félicite pour cette innovation-là. Alors, les caricatures, comme vous le savez, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont donné lieu à des manifestations un peu partout dans le monde. Et le Sénégal n'est pas resté derrière. Et le Sénégal n'est pas l'exception qui confirme la règle. Alors, comme on l'a vu, la mobilisation était exceptionnelle. C'était une mobilisation d'envergure qui a réuni beaucoup de sommités au niveau du pays. Vraiment, je félicite les organisateurs. Je pense qu'un mouvement est né. Une association est née et il faudrait vraiment tout faire maintenant pour faire en sorte que ce grand mouvement-là soit concrètement transformé en une structure juridique et de veille qui puisse vraiment défendre nos valeurs, les valeurs islamiques, les valeurs religieuses de manière générale, et vraiment que ça puisse être également une force de proposition. Alors, j'ai vu que lorsque ce mouvement a eu cet écho exceptionnel, il y a des gens qui ont essayé un peu de saboter par la suite, en envoyant des messages en disant que, vous voyez, c'est pas seulement Macron qui fait ça, qu'au niveau du Sénégal, tel khalif, telle autorité religieuse fait ça. Mais j'ai dit que ça, il ne faut pas aller dans ce sens-là. L'unité, aujourd'hui, c'est l'unité des cœurs, c'est l'unité des esprits. Maintenant, il y a une seule chose que j'ai regrettée, très honnêtement, chère madame, c'est la question de l'argent qui avait été demandé à cette occasion-là. Parce que je pense que l'argent, dès que ça rentre dans un processus comme ça, où il y a la confiance, ça peut saper les fondements. Donc je crois qu'il faudrait à l'avenir éviter ce genre d'interpellation-là. Maintenant, je pense que les organisateurs ont prévu de se revoir pour évaluer la situation et éventuellement envisager le boycott. Et je voudrais magnifier vraiment une attitude extrêmement intéressante d'un Sénégalais qui s'appelle M. Amadou Tidjane, qui a eu à restituer sa croix de la Légion d'honneur. Il n'est pas le premier Sénégalais à le faire. Vous savez qu'à l'époque, Cheikh Ahmadou Bamba n'avait jamais accepté de porter cette croix à la Légion d'honneur. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, quelqu'un qui ne vous respecte pas, quelqu'un qui ne respecte pas vos principes, vos méthodes de vie, mais qui vous décerne un satisfecit, vous ne devez que rendre ça. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette émission pour lancer un appel à tous les récipiendaires de cette croix de la Légion d'honneur, pour leur demander avec gentillesse de bien vouloir restituer ça à la France, de manière à montrer vraiment qu'on n'est pas d'accord avec les caricatures. Moi, je pense qu'on doit apprendre à nous respecter. La dernière fois, je suis passé sur l'autoroute. Pour rentrer à mon domicile. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque la prière du Maghrib est arrivée, c'était dans les coups de 19h, 18h30, 19h, mais il y avait un embouteillage monstre, mais personne n'a pu prier parce qu'il n'y avait même pas de lieu de prière. Mais je crois que cette association qui a eu à faire ce bon travail
Vraiment, je vais leur demander également de porter cette doléance-là à l'attention des autorités pour que les autorités puissent réellement régler cette question très rapidement également. Monsieur Gaye, y a-t-il une solution à la cherté des fournitures scolaires? Vous avez vraiment choisi un thème très important parce que vraiment, je peine à chaque fois que je vois les mères de famille, les pères de famille aller acheter, les parents d'élèves aller acheter les fournitures. Ça coûte trop cher. Un livre, c'est dans les 3 000 francs. Si vous voulez acheter toutes vos fournitures pour vos élèves, vous en êtes peut-être à 20 000 francs. Les Sénégalais ne peuvent pas. Et chaque année, c'est répétitif. Alors, vraiment, il semble, parce que j'ai eu à discuter avec un certain nombre de revendeurs, ils me disent non, il y a quelques petites fournitures qui sont produites sur place, mais avec une qualité médiocre et des prix trop chers. Et que l'essentiel aujourd'hui vient de la Tunisie, mais également de la Chine. Et que souvent, c'est des personnes étrangères, en grande partie, qui aujourd'hui font les importations. Le Sénégal importe pratiquement, faites un petit calcul, il y a 4 millions d'élèves. Si chaque élève aujourd'hui dépense, même si c'est 10 000 francs, vous avez vu, ça fait plus de 40 milliards. C'est des dizaines de milliards de francs CFA qu'on dépense pour importer les fournitures scolaires. Alors, moi, je pense qu'il faudrait maintenant qu'on commence à réfléchir. Il est grand temps de réfléchir. Réfléchir comment? C'est que l'État puisse voir comment ériger 1, 2 ou 3 unités de fabrication de ces matières, de ces fournitures scolaires. Le marché est là. C'est des dizaines de milliards. Pourquoi on ne va pas s'organiser pour satisfaire le marché? Même si on doit recourir à des assistants techniques tunisiens ou chinois. Mais vraiment, c'est encore une fois là un des symboles de l'échec de nos États par rapport effectivement à leur politique d'industrialisation. Deuxième chose aussi, je crois qu'il faudrait s'organiser de manière à ce que un livre qui rentre sur le territoire, que ce soit importé ou bien que ce soit produit sur place, puisse avoir une durée de vie de 5 ans. Donc il faudra veiller à l'entretien, il faudra demander à chaque élève, sur chaque école, sur la base d'un cahier de charges, de faire en sorte que les livres soient bien entretenus, qu'on puisse assurer la mobilité entre les différentes générations des livres existants, de manière à avoir vraiment des prix peut-être 90% moins chers, si vraiment je ne pense même pas à la gratuité, parce que vous savez, à l'époque, nous, dans notre génération, les livres, l'État nous les donnait et les récupérait à la fin. Mais c'était bien entretenu et ça permettait vraiment d'aller de l'avant. Je pense enfin qu'on doit revoir la question de l'éducation. Parce que l'éducation aujourd'hui, confiée au privé, c'est un problème. Moi, je pense que c'est le Sénégalais qui a été formé dans les années 70 est beaucoup mieux calé que le Sénégalais qui est formé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'éducation est une question qui, malheureusement, rencontre énormément de problèmes au niveau de notre pays. Et je crois qu'il faut repenser notre modèle, effectivement, éducatif. Doit-on sensibiliser les jeunes à ne plus aller émigrer? Très bien. Là aussi, c'est une question très importante parce que moi, je pense que les jeunes, ce qu'ils font, prendre des pirogues de fortune, aller avec tous ces risques, avec tous ces risques, avec toutes ces morts d'hommes, etc. Je crois que c'est un problème. C'est un problème. Ça, il faut le dire. Donc, je pense qu'il faut lancer un appel à ce que les jeunes soient beaucoup plus responsables. Mais de la même façon aussi, je pense qu'il faut lancer un appel à l'État. Je dis toujours que nous avons tous les moyens de notre développement. Mais il faudrait quand même qu'on arrête le gaspillage de ressources publiques. Il faudrait qu'il y ait plus de ressources, de justice sociale dans nos pays. Mais comment se fait-il que des anciens responsables d'institutions publiques, qu'on puisse encore trouver des salaires à leur donner, des indemnités à leur verser? Comment se fait-il que quelqu'un puisse avoir une fonction, avoir d'autres fonctions,
ces dépenses que nous faisons, des dépenses publiques, qui ne sont pas utiles, ça aussi, tout ça, c'est des choses dont on doit parler. Je pense qu'il faudrait assurer une meilleure redistribution des richesses nationales si on veut faire stopper les jeunes là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle est double. C'est leur propre responsabilité, bien sûr, et derrière la responsabilité des parents. Mais je pense qu'également, c'est la responsabilité de l'État qui doit mener de vraies politiques au lieu simplement de partager le gâteau entre une certaine hiérarchie sociale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bombe à retardement selon moi et on doit toujours faire attention effectivement à ces questions d'acuité qui sont posées à nos pays. M. Gueye, vos réponses ont été très pertinentes. Merci beaucoup, chère madame. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre émission tire à sa fin. Mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Au revoir.